Je vais commencer par une petite nouvelle. Voilà, elle a repéré des résistantes. Cette fois, les fleurs sont des primevères qui poussent d'elles-mêmes dans les fissures du bitume. Les graines ont trouvé la faille et lentement, résolument germé. Les fleurs s'épanouissent maintenant en utilisant tout l'espace disponible de la brèche. Sous la marche d'une porte cochère, non loin, se dresse même une fleur de pissenlit avec ses feuilles en corolle. Sur le visage de la femme, un sourire s'épanouit. Les fleurs gagnent. Elles l'emportent sur l'aridité du béton. Comme ces arbustes qui parviennent à pousser sur les toits des maisons, d'entre les tuiles, penchées sur une cheminée. De toute leur sève puissante et discrète, les fleurs s'ouvrent et rebaptisent le quartier d'une joie nouvelle. Leur teinte égaye l'asphalte et le bitume. La femme sort sa gourde de son sac. Elle les arrose délicatement. Oh, elle sait bien que cette belle flore urbaine n'a pas besoin de ses services. Sa force de vie est telle. Mais leur donner un peu à boire, c'est une façon de leur dire bonjour. C'est comme les embrasser, les fêter. Autour des fleurs urbaines, des mégots, des déchets de plastique. La femme les rassemble et les jette dans la première poubelle en vue. Si elle pouvait dérouler aux fleurs un tapis rouge, elle le ferait. Elle croise le regard d'une dame qui l'observe et lui sourit. C'est inespéré. Elle répond à son sourire et chacune reprend son chemin. Elle se sent plus forte. Elle prend son téléphone, s'accroupit et se prend en photo avec les petites résistantes colorées. Ça joue tout contre les pétales. Elle les postera sur les réseaux sociaux, que chacun puisse voir ses beautés égayer le bitume, en triompher. Et même, lorsqu'elle croisera de nouveau ses employés municipaux qui ont pour mission de brûler tous les végétaux qui sortent des chaussées et des trottoirs, elle brisera leur matériel d'un coup de talon aiguille. La brutalité, ce n'est pas son fort, mais pour le coup, elle osera. Ou, moins violent, elle encouragera l'employé à les laisser vivre et lui proposera de le prendre en photo avec les primevères, les pensées et les fleurs de pissenlit. Mais elle n'acceptera plus qu'on les brûle et tant pis si son refus est vain. Le pouvoir du cœur peut tant et si bien se faire entendre des forces invisibles qui nous relient au vivant. Les talons aiguilles, voilà qui n'a jamais été son truc. Mais pour percer l'appareil qui lance les flammes, elle en chaussera. Tant pis si elle se prend une amende. Parce que, pour tant de vie florissante et douce au regard du passant, il faut bien faire quelque chose. Et toc